Bonjour et bienvenue à un podcast Québec dans cet micro-épisode que moi et Seb il a été un saint de ne pas me parler de cette série-là avant aujourd'hui parce que lui il a écouté dès que c'est fait. Quand l'enregistrement drop, moi ça faisait 2-3 semaines que la série était sortie. Minimum. Ouais, fait qu'on fait Midnight Mass de Mike Flanagan. Puis je pense qu'on peut officiellement dire qu'on est des vrais fans de lui. Là. Ben, en tout cas, moi, j'ai adoré la série. Seb, toi, je veux savoir comment t'as aimé ça. Moi, je l'ai aimé. C'est clairement pas ma meilleure de son lot, par exemple. De son lot de films et de séries ou juste de séries? Mettons juste de séries. Si je compare ces trois qu'il y a sur Netflix, OK. Là, ben, ces trois projets. Je pense pas que c'est ma meilleure. Moi, je l'ai aimé. Je l'ai aimé. Par contre, toi, t'as l'air... Je te vois depuis tout à l'heure. Là, ça fait peut-être 10 minutes que je suis là. J'ai regardé les 10 dernières minutes. T'es Through the Roof. Je pense que je suis un peu plus tempéré que toi. Puis il y a peut-être une raison à ça. Je l'ai regardé avec Geneviève. Puis Geneviève, quand il y a un pace un petit peu plus lent, elle a un petit peu plus de difficultés. Puis on dirait qu'à cause de ça... T'as eu un party pooper. Pas party poop, j'ai vraiment adoré. Puis moi, j'aime ça quand c'est lyrique. Sauf que j'ai un ton... Je garde en tête, mettons, quelqu'un qui aime moins quand c'est un plus lent puis plus lyrique. Ces gens-là vont avoir de la difficulté avec cette série-là. Mais moi, j'ai adoré. On vous fait un spoiler free, là, puis on va avertir quand on va être en spoil mode, là, parce que... On n'a toujours pas spoilé, je pense. On n'a spoilé rien. Une minute in. Au final, mais c'est à cause que t'avais Geneviève, peut-être qu'il était plus I'm bored, ou des fois elle s'endormait, ou c'était ça qu'il faisait. Ben, c'est ça. C'est que je pense que Geneviève, elle a trouvé ça trop lent, puis peut-être un peu trop romantique, là. Je sais pas c'est quoi, j'ai pas de meilleur terme pour elle. Fait qu'il y a beaucoup de longues conversations et de sermons dans cette série-là. Qui sont incroyables. Qui sont, je trouve, très bons, mais c'est un avertissement parce qu'il y en a que ça va vraiment casser en partant. Ça, c'est sûr. Fait qu'on dirait que ça, je garde cet aspect-là en tête qui me dit comme, OK, parce que, tu sais, je les ai toutes regardées avec Geneviève aussi, hein, les Mike Flanagan, les séries. Ah ouais, fait que t'as Bly Manor, puis aussi Haunting of Hill House. Fait que j'ai aussi un peu de son take à Geneviève dans mes 3 écoutes. Ben, est-ce qu'elle a aimé plus Bly Manor que ça, ou... Je pense qu'elle a un peu plus aimé Bly Manor que ça. What the mais rien à côté de... Hunting. De Hunting. Rien à côté de Hunting. Fait que mon take, à moi, j'ai adoré. Je trouvais ça super lyrique. C'est tellement difficile d'en parler sans spoiler, fait qu'on va bientôt y arriver. Moi, mon take, c'est que je me demande si j'ai plus... En ce moment, je viens de finir et je suis vraiment chaud, comme tu dis là-dessus. Je sais qu'avec du recul, je vais sûrement avoir aimé un tout petit peu plus Haunting of Hill House, mais pour plusieurs raisons. Je trouve que c'est une œuvre plus accomplie, Midnight Mass. Pour plusieurs raisons, Midnight Mass est vraiment proche. Comme, on dirait pas où est-ce que... C'est tough, hein, sans spoiler. C'est tough. Vraiment difficile. Regardez, moi, Seb, il a vraiment aimé ça. Moi aussi, j'ai vraiment aimé ça. Ça vaut vraiment la peine d'être écouté. Tout ce qui est Mike Flanagan, comme j'ai dit à Alec Dubé que j'ai envie de parler, puis il l'a pas encore écouté, j'ai dit, tu sais, Mike Flanagan, même si son œuvre la moins bonne, c'est un 3 étoiles quasiment. Là. Fait que ça vaut vraiment la peine. Puis ça fait pas exception à la règle, là, Midnight Mass, là, selon moi. Là. Fait que, spoiler, on rentre dans le spoil. On rentre vraiment gros dans le spoil. Fait que pour vrai, si vous avez l'intention d'écouter et vous voulez pas vous faire spoiler, coupez ça tout de suite. Là, on va vous laisser comme un 3 secondes pour y penser. 1, 2, 3, spoiler alert. I repeat, spoiler alert. Puis pourquoi moi j'ai autant aimé ça, puis peut-être qu'il y en a que ça a reculé, là, c'est que je trouve que ça a autant de bases, le move qu'il fait, quasiment, là, autant de bases que dans Dr. Sleep. La scène avec Jack Torrance, de refaire un peu Jack Torrance, mais d'aller aussi loin niveau thématique que qu'est-ce qu'il a tout le temps fait avant, puis vraiment faire de quoi de complètement différent. En ayant quand même sa signature, je trouve qu'il y a eu des couilles encore, puis je trouve que c'est fucking bon qu'il ait fait ça. C'est une autre pièce d'horreur nice. C'est tellement spécial, je trouve, comme... C'est une bonne histoire de vampire. Ouais, exactement. Là, on est dans la zone spoiler. Mais c'est ça, mais c'est d'aller... Au lieu de... Tu sais, autant que je voulais un autre Hunting of Hill House, entre guillemets, t'auras pas un autre Hunting of Hill House. Là. Puis avec Bly Manor, on l'a bien vu. Là. Fait, autant tu veux ça, mais en même temps, on reproche, mettons, tout le temps au groupe de musique, quand ils refont tout le temps la même affaire, on finit par cette année. Ben, un réalisateur, c'est la même affaire. Des fois, ça peut devenir plate. Je pense que mes attentes ont joué un petit peu. Tu sais, j'avais envie de quelque chose qui allait me faire peur parce que Hunting of the House, j'avais eu vraiment la chienne.
Mais tu catches assez vite que t'es pas là pour ça dans cette série-là. Non, mais c'est une réflexion sur la foi, une réflexion sur le grief, comment dire déjà, le deuil. Le deuil. C'est tout est une question de deuil, de foi. foi. Pas juste le deuil par rapport à la mort, hein. Le deuil par rapport à tes perspectives de vie aussi, qui est un sujet extrêmement lourd aussi à aborder, là, autant que la mort en tant que telle. Là. Ta vie, ouais, c'est ça, il y a tout. Aussi, tu sais, c'est beaucoup une... pas, ça se veut une œuvre sur la foi aussi, là, beaucoup, là, c'est spirituel comme œuvre. Je pense que Mike Flanagan doit être croyant, mais son... C'est tough à voir, hein, son take à lui, à travers de tout ça. C'était-tu juste une thématique ou il y a un petit message plus personnel au travers de ça? Moi, je pense qu'il y a un message vraiment personnel, là, dans le genre, il critique d'ordre général la religion, dans le sens où est-ce qu'il faut que tu fasses attention... je pense que c'est dans la Bible qui est écrit ça, je veux pas être pas sûr, là, mais c'est Be aware of the false prophet. Ben, c'est vraiment la thématique complète. Un peu, on pourrait y aller avec l'islam, qui est une super belle religion, mais que justement, quand il y a des gens qui lisent trop les livres tels que tels, puis qui finissent par faire des actes de terrorisme ou des choses comme ça. Mais là, c'est un peu la même affaire dans l'émission, mais que les catholiques. C'est reviré dans cette situation-là aussi, parce que les catholiques sont un peu plus je vais dire là, grossièrement les méchants. Dans cette situation-là, c'est eux les faux prophètes. Ben, c'est que dans l'émission, il y en a des bons. Parce que c'est juste dépendamment comment tu décides de lire la religion, comment tu décides d'interpréter les textes. Puis ça se passe souvent avec la fille qui est la méchante de l'émission, on pourrait dire entre guillemets. Là. Mais celle qui a une façade de sainte, mais que tout le monde sait autour qu'elle ne l'est clairement pas. Là, elle est clairement motivée par ses ambitions personnelles. Là. Puis, tu sais, aussi, ça critique aussi les croyants en tant que tels. Dans le sens où est-ce que qu'est-ce qui sont tes motivations de croire, puis qu'est-ce qui fait en sorte que tu participes à la religion, ou qu'est-ce qui fait en sorte... C'est quoi ta foi vraiment est motivée par quoi? Puis tu le vois beaucoup dans le dernier épisode, là, quand que le gars il dit « J'ai ressenti la faim, j'ai ressenti tout ce qu'ils ont fait, mais tu peux quand même avoir le choix. » Ouais. Fait que c'est là que tu vois que les autres ils étaient juste dans un... Les autres, ils se disent pourquoi qu'on n'a pas mordu, mais c'est juste parce qu'on est des bonnes personnes au fond. Ben c'est ça. Puis t'as des gens fondamentaux, puis t'as d'autres gens que eux autres, ben ils vont à l'église juste par peur. De un, ça peut être par association. De deux, ça peut être juste par peur de pas avoir la salvation s'il y en a une. Puis qu'au final, les motivations sont tout autres, sont ultra personnelles, sans être justement des personnes fondamentalement bien. C'est ça que je pense que la dernière épisode critique beaucoup, là, que c'est pas parce que t'es un croyant que t'as nécessairement les valeurs de l'Église, puis des fois tes motivations peuvent être complètement autres, ou des fois aussi, ben, tu peux écouter les mauvaises paroles puis juste mal les interpréter. Là. Puis au niveau de la confrontation aussi entre les croyants, la scène de la rencontre de parents est super bonne. Très belle, très belle. Mais... c'est une belle confrontation qui veut pas là, à va ouvrir un débat chez vous. Genre. Ouais. C'est sûr. Mais pourquoi moi je suis moins ouvert à... Mais pourquoi moi je sais que ça va être, je veux dire, une petite coche en dessous de Bly Manor, mais c'est quasiment un 9 sur 10, là, cette série-là pour moi, là, Midnight Mass. Tu voulais pas dire Bly Manor, tu voulais dire Hunting. Ouais, Hunting, excuse, ouais. Non, Bly Manor, Midnight Mass, c'est pour moi l'éclat de Bly Manor. Là, il l'ouvre en deux. Là. Bly Manor, c'est très... comment dire, fade et pré-mâché et réchauffé comparé à ce qu'on a là. On a complètement quelque chose d'original. Tu aimes ou tu aimes pas. Il n'y a pas grand-chose d'équivalent qui s'est fait. C'est hot, man, l'ambiance, l'île aussi, parce que aussi, ça fait un peu l'île du Docteur Moreau, là, où est-ce que quand, à la fin, il n'y a plus de tissu social, puis il n'y a plus de... Au final, tu es censé être juste avec ta fausse morale, qui t'est dictée par, justement, une religion que tu es censé connaître, mais que tu déformes en interprétant comme tu veux toi, qu'est-ce qui arrive avec des gens comme ça qui sont isolés, puis laissés à eux-mêmes, puis c'est vraiment malade dans la tête. Là. Pour vrai, je me demande vraiment si Hunting of Hill House ou celle-là, que j'ai le plus aimé, mais c'est deux masterpieces d'horreur qu'il faut être écouté. Tu peux pas y comparer. C'est ça, c'est pas le même divertissement. C'est pour ça que je pense que, mettons, il y a certaines personnes qui vont rentrer dans ce projet-là puis qui vont peut-être pas l'aimer à cause de leurs attentes. Parce que moi, je sais que je suis rentré dans ce projet-là en me disant « Oh, wow, thématique d'église, Mike Flanagan, Hunting of Hill House, j'avais tout ça en tête. » C'est pas allé dans la direction que je m'attendais initialement. J'ai fait pas mon deuil, mais tu sais, je suis passé à autre chose, puis j'ai regardé l'œuvre pour ce qu'elle est, puis j'ai aimé ça. Moi, j'ai vraiment aimé le pacing lent, là, de justement le build-up de 3 épisodes.
pour t'amener vers qu'est-ce que, tu sais, le sang de la communion, pis toutes ces choses-là qui sont, c'est comme, Le pacing qui est lent, chaque personne quand elle parle, on dirait un sermon à l'église. Là, les sermons à l'église, il y en a comme un par épisode anyway. Chaque personne, vraiment, quand il parle, t'apporte une morale. Ouais. Ou un point de vue. Puis est-ce que tu t'es fait trick par les émotions à la scène du bateau? Où que le gars, il est dans le bateau avec la fille? Qu'est-ce que tu veux dire, trick par les émotions? Ben moi, j'avais les yeux humides là, quand il parle, puis finalement, lui, il décrit c'est quoi la mort que ça va être, parce qu'il y a une scène qui dure environ 10 minutes, que t'as la perspective de la thé, puis t'as la perspective de la fille qui est croyante. Puis comment il explique ça, puis finalement, la mort, c'est comme il l'avait envisagé, puis il revoit un espace de temps, qu'est-ce qu'il aurait pu accomplir ou qu'est-ce qui a été pour lui le plus important, puis il revoit la fille jeune. Puis là, il est pas à... Je trouve ça malade dans la tête. Là, tu l'as full frais. Là. Moi, c'est un peu loin. Mais... non, j'ai trouvé ça malade dans la tête. Mais oui, j'ai aimé cette scène-là. Sinon, c'est quoi d'autre j'ai réfléchi entre-temps? Parce que moi, elle a eu le temps de mûrir un petit peu. Ah oui, j'ai catché de quoi? V'là 10 minutes là, quand tu l'as fini. À la fin, si tu étires un petit peu la morale, tu peux revoir des éléments de environnementalisme puis de développement durable aussi. Parce qu'ils sont sur une île puis ils brûlent toutes leurs ressources vraiment rapidement. Leurs ressources sociales. C'est vrai. Ils brûlent eux-mêmes, au fond, leur shelter dans le but d'accomplir quelque chose. Mais c'est stretch un petit peu. Puis ils prennent pour acquis qu'est-ce qu'ils devraient garder, puis finalement... Exact. Puis ça, dans les cours de développement durable, puis tous les enseignements de développement durable, t'as le classique, c'est l'île de... je pense que c'est l'île de Pâques. Ou en tout cas, une île qu'au final, ils ont exploité tout leur bois, puis ils avaient, pour leur âge, ils avaient des infrastructures malades, mais à un certain point, ils ont juste collapse parce qu'ils avaient plus de ressources. Ouais. Fait en tout cas, une petite leçon là-dessus, mais c'est une thématique pas très centrale à l'œuvre. Vraiment pas. Là, c'est du 2-3e degré, mais il y a une petite analogie, je trouve, qui est peut-être présente. Où est-ce que je trouve que c'est ça, je veux pas comparer tout le temps à Hunting of Hill House, parce que Hunting of Hill House, c'est vraiment malade. Autre chose. Ça, c'est vraiment... je l'ai dit de départ, que comme pourquoi j'ai trippé sur Midnight Mass, c'est que c'est vraiment une departure. Hein. Il a vraiment coupé le cordon avec ce qu'on est habitué de voir. Là. Tout en gardant sa petite touche, comme les yeux des vampires, comment ils sont, puis certains acteurs qui reviennent, certaines thématiques. Oui, les yeux des vampires, j'ai trouvé ça cool. Les ailes de l'ange. Ouais, qui est un vampire au final. Mais sont hot. Mais ça, c'est encore comment twisté. C'est tout le temps par rapport à l'interprétation de la religion, l'interprétation de la parole, l'interprétation de toutes les choses qui font que... J'ai le feeling que même, il y a probablement toute une autre couche d'interprétation que moi, personnellement, n'étant pas pratiquant ou connaissant de religion puis de... Je n'ai pas de connaissances bibliques, là, on va pas se le mentir. Mis à part les grands chapitres, justement, là, genre la Genèse, etc. Je suis pas équipé pour interpréter. J'espère, j'ose espérer, puis ça serait... si quelqu'un peut me le confirmer, là, que les passages puis les citations sont des citations réelles de la Bible puis qu'il n'y a rien d'inventé. C'est sûr que oui. La Bible est trop connue mondialement pour que l'œuvre se permette de réécrire des chapitres. C'est comparable, mais je vais faire une comparaison, OK? Puis tu me diras si tu es d'accord. Tu sais, mettons, Across the Universe. Ouais. C'est vraiment hot parce qu'ils ont réussi à prendre des morceaux qui ont tous pas rapport puis à les mettre ensemble dans un élément qui se tient pour faire un film. Ouais. Ben, par comparaison, c'est un esti de gros travail de pogner plein d'éléments bibliques puis de faire une analogie puis de conter une histoire avec ça. Parce que chacun des épisodes est un chapitre de la Bible, au final. Puis... quand tu le prends avec un pas de recul, ils font tous du sens aussi dans la trame narrative par rapport à où ils sont placés. Puis ce que j'ai aimé aussi, le début, c'est que le personnage qui est notre gars qui est en deuil, là, qui est pas en deuil, qui est en remords face aux actes qu'il a commis, là, pas le hit and run, là, juste d'avoir tué une fille en étant intoxiqué au volant. Chaque chapitre vient de le rejoindre dans les paroles du prêtre. Que chaque... comme un moment donné, là, je me souviens plus, là, mais t'as justement des mots qui seraient... J'ai été checker des définitions, là, je me souviens plus des mots des chapitres, mais c'est que des fois, t'en as un que c'est comme la parole de Dieu, ou se rendre compte...
Puis chaque fois que le prêtre pense, ça vient rejoindre qu'est-ce que notre personnage il vit jusqu'à temps qu'il soit plus notre point d'ancrage. Puis c'est là que la série, elle devient batshit crazy. Puis là, le rythme embarque. C'est que les gens qui aiment moins le côté intellectuel puis qui étaient plus là pour avoir de l'horreur, puis ils vont comme aimer la série à partir du 6e épisode. 6, 7 quasiment, ouais, 7 épisodes. 7 épisodes. Fait que... c'est le seul reproche que je ferais, c'est qu'autant tu peux aimer le rythme lent, comme moi, ça m'a pas apparemment dérangé plus qu'il faut. Oui, c'est lent, c'est lyrique, puis c'est très des gros messages, mais ceux qui aiment pas ça, quand c'est trop lent, puis qu'ils ont besoin d'action pack, puis d'un petit... Ouais. de se faire livrer une petite shot à chaque épisode, j'estime qu'ils vont même pas se rendre jusqu'au 6e épisode, malheureusement. Moi, j'ai aimé le build-up parce qu'à chaque fois aussi, t'avais une petite coche de mystère par épisode. Juste un tout petit peu. Juste un des petits yeux à quelque part, un moment donné, les chats morts sur la plage dans le 2e épisode. Cette scène-là, je suis mitigé si je l'ai aimé ou pas, par exemple. À cause du CGI mouette. Les mouettes en CGI sont vraiment dégueulasses, mais vraiment dégueulasses. Ils sont vraiment pas bien faites. La scène est étourdissante, puis... Oui, il fait un long plan séquence pour rien. C'est un jeu de caméra, puis c'est buzzant, puis c'est désagréable, mais c'est fait pour l'être. Mais j'ai quand même trouvé... Ouais, puis j'ai trouvé que Midnight Mass est mieux réalisé que Hunting of Hill House, malgré tout. Je trouve que... C'est tellement moins classique. Il est vraiment en contrôle de ce qu'il fait, par contre. Oui. Mais ouais, tout ça pour dire que le pacing long m'a pas dérangé. Parfait. Parce que j'avais toujours des petits éléments de mystère qui me permettaient de rester dedans. Puis je trouve que t'aurais pas la satisfaction des... Moi, je dirais que la 5e aussi est vraiment nice, parce que t'as quand même des éléments d'horreur qui vont s'embarquer pour le monde qui veut le plus ça bouge. Là. Fait que je dirais 5, 6, 7. Puis avant ça, c'est long, mais je pense que 5, 6, 7 serait jamais autant satisfaisant sans 1, 2, 3, 4. Là. Je suis sûr à 100%. Tu pourrais pas aller aussi loin dans toutes les scènes, dans toutes les thématiques, sans avoir eu tous ces build-up-là avant. Là. Puis sans avoir eu toutes les conversations, sans avoir eu tous les sermons du prêtre avant. Le film... Le shérif. Ouais. Moi, j'ai adoré le personnage du shérif qui, finalement, avec un pas de recul, n'a pas une importance si cruciale que ça, à part d'apporter des nuances, puis juste un petit point d'ancrage de, comme tu dis, OK, lui, il est quand même groundé, là. Il est moins pogné dans toute la... Puis il aide à avoir la religion affaires. Plus... Je pense qu'il aide à ce que la thématique soit plus sur la religion en tant que telle que plus juste sur le catholicisme. Oui, ouais. Ça aide aussi à sortir... le message peut être passé pour toutes les religions et non pas juste les catholiques, là. Mais ouais, crise de bonne série. Moi, j'étais à un 9 sur 10. Là. Moi, je suis à un 7.5 okay. perso. Je suis un petit peu plus mitigé. Je recommande chaudement. Par contre, si vous êtes une personne qui aime l'horreur quand que ça vous fout la chienne puis que c'est ce que vous recherchez, ne prenez pas le temps de effectivement. Le faire. Vous allez juste pas aimer ça, honnêtement. Là. Faut aimer l'ambiance, faut aimer les questionnements philosophiques. Au niveau, c'est ça, questionnement, speech, ambiance contrôlée, c'est vraiment nice à regarder, mais il y a un bémol pour ces gens-là, c'est tout. C'est trop des thématiques intéressantes. Le reproche qui fait que ça descend à un point, c'est qu'il y a des conversations qui rendent la réflexion trop in your face. Mais malgré tout... C'est vrai qu'on joue, soyons francs aussi, on joue pas non plus tant en subtilité. Là. Mais malgré tout, il y a quand même des interprétations à faire en dehors de ces conversations-là. C'est ça que je trouvais vraiment intéressant. Oui, il n'y a pas de subtilité pour... Il n'y a pas de subtilité, mais il y a quand même une partie de la réflexion qui doit être faite par toi. Moi, je pense que c'est 50-50 quasiment, parce qu'il te lance la moitié pour te lancer sur le questionnement spirituel, puis sur la vie, la mort, la foi par rapport à ce qu'on est après. Mais après ça aussi, tout ce qui est l'interprétation de la religion puis comment les gens agissent, c'est toi-même qu'il faut qu'il se fasse... Il te demande de te positionner quasiment. Quand tu y penses, il te fournit l'argumentaire puis il te fournit une position par rapport au personnage. Mais en l'écoutant, tu finis par te positionner. Ah. Fait que il y a une partie qui est faite par l'auditeur, pas le choix. Ça fait partie d'une belle expérience au fond. Mais bon, vous voyez déjà notre conversation était plus lourde. Fait que l'émission est vraiment à cette image-là. Là. Fait que c'est vraiment, si vous aimez ça, entendre parler de des choses comme ça, ou si vous trouvez qu'on a l'air de pelleter des nuages, ben vous allez savoir aussi vous où vous placez par rapport à notre recommandation. Là. C'est vrai. Ouais. Fait que Seb, micro-épisode, t'as-tu quelque chose à ajouter? Have fun, puis je sais pas quand est-ce qu'on sort ça, mais I guess, joyeux Halloween. Ouais, on sort ça pendant le mois d'octobre, fait que ça se dit. Donc attention à vous, bonne semaine.